Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui revient pour une fois dans le décor original de cette chaîne. Parce que l'instant est important. Vous l'avez vu, il y a eu ce meurtre de Boubacar Cissé, musulman. Alors, quel dommage, ce n'est pas un blanc français de chouche qu'on pourrait taxer d'être fasciste d'extrême droite. Néanmoins, ça donne l'occasion de relever le débat. Enfin, débat est un bien grand mot. Non, en fait, il n'y a pas de débat. Islamophobie. Voilà. Tout est islamophobie. La moindre critique désormais contre un musulman, vous êtes islamophobe. Votre collègue, votre ami, votre voisin, qui vous fait chier, qui vous emmerde, qui vous insulte, qui vous crache dessus, si vous répondez, si vous rétorquez, vous êtes islamophobe. Voilà la ligne qui est en train de s'installer aujourd'hui. C'est-à-dire, la LFI, la gauche, trahit l'essence même de ce qu'est la République, c'est-à-dire un peuple unique et indivisible. Or, ces partis font du communautarisme. Ils s'assoient confortablement dans ces communautarismes pour s'asseoir un électorat. La LFI, de toute façon, on le sait, elle fricote avec les frères musulmans, directement ou indirectement. L'islamophobie, aujourd'hui, va changer de définition. Vous pouvez même poser la question à ChatGPT, vous verrez que même ChatGPT, il y a plusieurs versions, il y a consensus sur la définition même de l'islamophobie. Phobie, peur, haine, islam. Mais on est en train de vous dire que l'islamophobie, c'est la haine du musulman. Point. On réduit, on simplifie. Et là-dessus, eh bien, on va manifester, on va marcher, on va lutter, se battre contre l'islamophobie. Le seul problème, c'est que ça veut dire quoi, se battre contre l'islamophobie? Est-ce que la personne qui insulte une autre personne, parce qu'elle a fait une connerie, parce qu'elle l'a trahi, parce qu'elle a volé, parce qu'elle a commis un acte moralement répressible, est-ce que cette personne pourra éventuellement être montrée du doigt comme coupable, si elle est musulmane? Parce que dans ce cas-là, ça veut dire que ceux qui les montrent du doigt sont islamophobes. Eh bien, j'ai envie de vous dire, vous allez plonger dans ce que nous connaissons aux États-Unis avec les Afro-Américains. Comme je vous l'avais déjà dit, expliqué dans plusieurs vidéos, le traitement professionnel des Afro-Américains n'est pas le même que celui envers les Blancs, les Hispaniques, les Asiatiques, les Indiens, pour ne nommer que les communautés les plus omniprésentes aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'on a peur. On a peur d'être accusé de raciste. Donc on laisse pourrir les situations jusqu'à l'évidence, jusqu'à l'extrême, où là, de toute façon, même l'Afro-Américain n'a pas le choix, il est bien obligé d'admettre qu'il a poussé trop loin le bouchon. Quoique, même certains trouvent encore le moyen de dire que c'est raciste, de porter plainte. Il faut savoir que vous avez des cabinets d'avocats aux États-Unis qui sont passés spécialistes en la matière. Donc, transformation et remise à niveau. Remise à niveau, ça veut dire quoi? Tout simplement, c'est que on est en train de faire de l'islamophobie le même narratif que l'antisémitisme. Oui. Vous pouvez être antisioniste sans être obligatoirement antisémite. Mais vous remarquerez que depuis ces dernières années, si vous êtes antisioniste, vous êtes de facto antisémite. Vous critiquez Israël, vous êtes antisémite. Vous critiquez le régime, vous êtes antisémite. Vous critiquez Netanyahou pour sa politique, vous êtes antisémite. Eh bien, ce sera la même chose. Si vous montrez du doigt les Saoudiens ou les Qataris qui exploitent les ouvriers philippins dans des conditions inacceptables, inhumaines, vous serez islamophobe.
Si vous montrez du doigt celui qui vient de voler le portefeuille d'un touriste asiatique dans le métro, vous serez islamophobe. Mais à votre avis, est-ce que ça marche? Ou tout du moins, est-ce que ça va marcher? Là-dessus, je ne peux pas vous dire. Je ne vis plus en France, donc je ne peux pas vous donner un sentiment ou un ressenti sur la chose. Le fait est, c'est que ce qui est en train de se passer est une manipulation très claire, nette, précise. Est-ce qu'elle va fonctionner? Est-ce qu'une majorité de Français vont tomber dans le panneau? Est-ce qu'une majorité de Français sont en train de se rendre compte que ce que les LFI et ces coalisés de la gauche sont en train de faire, c'est tout simplement remettre en question le fondamental même de ce qui fait la République française, c'est-à-dire la liberté. La liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté d'avoir le droit de peser les pour et les contre, la liberté du libre arbitre, la liberté de critique. Parce que oui, le fondamental même de l'esprit français, c'est l'esprit critique. Nous avons besoin de cet esprit critique pour savoir de temps en temps remettre en question des idées reçues ou des absolutismes. Or, on le sait, les frères musulmans sont une influence importante en France pour justement pousser à ce que la société française ne remette plus en aucun cas en question l'islam. L'islam radical. Ce même islam instrumentalisé aujourd'hui avec des femmes voilées. Alors on vous dit que c'est leur choix, c'est leur liberté de pratiquer leur religion. Oui, mais il y a une incompatibilité avec la République. La République laïque. Le droit de pratiquer sa religion. Vous avez des lieux de culte pour ça. Ou vous pouvez la pratiquer dans le milieu privé, mais dans l'espace public. Alors l'espace public, normalement, il ne doit pas y avoir de signes ostentatoires. Sauf que, vu que la France a une histoire chrétienne, on ne peut pas tirer d'un trait tout ce qui est lié à l'histoire chrétienne. D'ailleurs, je trouverais amusant de dire à tous ces anti-catholiques, anti-religieux, puisque vous êtes si anti-religieux, au mois de mai, vous allez travailler les jours fériés. Oui, les jours fériés au mois de mai ne sont-ils pas issus de l'histoire et de la tradition chrétienne? Bon, à part le 1er mai, évidemment. Et d'ailleurs, nous avons vu les panneaux au brie qui sont allés en Pologne distribuer des pilules abortives. Oui, parce que la Pologne, c'est une société, un pays encore très ancré dans les valeurs catholiques. Quelle provocation! Quel courage pour la liberté de la femme! Sauf que, évidemment, moi je vous reproche de ne pas le faire avec les femmes musulmanes, par exemple. Ces femmes musulmanes qui aspirent à de la liberté, qui aspirent à ce que la France leur offre. L'égalité, la liberté, le droit. Mais que malheureusement, sous l'influence, sous le totalitarisme communautaire maintenu d'une main de fer par certains barbus, elles n'ont pas accès à ces libertés. Seulement, évidemment, c'est plus facile d'aller chercher, d'aller titiller les cordes sensibles en Pologne que d'aller dans les quartiers communautaires à majorité musulmane. De toute façon, ces gens deviennent exécrables. Ces gens deviennent détestables. Ils deviennent détestables parce qu'ils ont dans leur regard, dans leur expression, dans leurs mots, la haine. La haine de tout ce qui ne correspond pas à eux, ce qui ne pense pas comme eux. On le voit, ils refusent la critique. M. Retailleau décide de dissoudre 2 groupes, la Jeune Garde et puis quelque chose de Palestine. S'il le fait, c'est qu'il y a une raison valable. Il ne fait pas ça juste pour se faire plaisir. Or évidemment, là, ça y est, tout le monde se soulève, les filles. Ça, quand il s'agit de
dissoudre des mouvances d'extrême droite, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais par contre, les mouvances d'extrême droite, peut-être que les idéologies qui circulent, les messages qui circulent dans ces groupes, peuvent être considérés comme séditieux. Et dans ce cas-là, ça rentre dans le cadre de la loi sécurité. Alors on n'ira pas jusqu'à dire qu'ils ont des tendances terroristes. Quoique, allez savoir. Oui, ça devient dangereux. Ça devient dangereux parce que, consciemment ou inconsciemment, tous ces gens, tous ces politicards, rajoutent de l'huile sur le feu du conflit civilisationnel. Parce qu'à force d'imposer une simplification, que tu n'as plus le droit de critiquer telle ou telle personne parce qu'elle fait partie d'une communauté ou d'un genre, ce n'est que provoquer la frustration. La frustration de se sentir délaissé, la frustration de se voir bafouer ses droits fondamentaux, de ne pas se laisser faire. Ce droit fondamental de ne pas accepter la génuflexion, comme ce que certains dans l'esprit des BLM aux États-Unis croyaient pouvoir réussir à l'imposer. Même en France, il y en a qui l'ont fait. Pour vous dire jusqu'à quel point certains sont capables de lécher des bottes, rien que pour des votes, rien que pour essayer de capter de l'électorat. Parce que c'est ça le problème. 2027 va approcher très rapidement. Et tous ces partis politiques, eh bien, ils vont tout faire. Ils vont tout faire pour essayer de capter l'attention, pour essayer de capter votre voix, votre vote. Et force est de constater que dans l'état actuel, qui est la situation du paysage politique français, le choix, est-ce qu'on peut parler de choix? Ah, attention, les sondages, ça va y aller. Là, on a eu un sondage aux États-Unis. Oui, ils ont fait un sondage qui démontre que plus de 60% des Américains sont mécontents de la politique de Donald Trump. Ouais. Sauf que le sondage a été fait sur un échantillon de 2064 personnes, qui, je rappelle, sur 340 millions d'habitants, et essentiellement sur une tranche d'âge de 18 à 22 ans, je crois. 22 ans, 25 ans. Que des jeunes. Et puis attention, vous savez comment fonctionnent les instituts de sondage aujourd'hui. Il y a des algorithmes qui vont aller plutôt choisir des jeunes issus de familles plutôt progressistes que d'aller chercher des jeunes issus de familles redneck. Logique. En réalité, tout se fausse, et tout se fausse au point qu'on se dit que derrière, et toujours se poser la question, à qui profite le crime? Eh bien, j'en reviendrai toujours au même. La volonté d'accélérer le plan du nouvel ordre mondial. D'accélérer le plan de cette révision des traités européens pour en transformer l'Union européenne en une entité supranationale qui passe essentiellement par la destruction des États-nations. Et la destruction des États-nations, ça passe par quoi? Eh bien, ça passe par la destruction de l'ensemble de la structure étatique, politique, idéologique, jusqu'à même provoquer des conflits internes, voire pourquoi pas une guerre civilisationnelle, une guerre civile. Si des gens commencent à s'entretuer, hop, on fait appel à une loi d'état d'urgence, on impose ce qu'on veut, une suspension temporaire des libertés, des lois martiales, etc. Et pendant ce temps-là, une fois qu'on a coupé le cordon avec le peuple, l'autorité devient suprême et elle décide de transférer les souverainetés à Bruxelles. Ni vu ni connu. Alors en France, évidemment, on fera usage de la subtilité de la Ve République en faisant appel à la représentation nationale. On ne fera pas de référendum, parce qu'ils savent très bien que le référendum, la réponse, elle est déjà courue d'avance. Et après, toutes les autres ramifications à l'échelle de la géopolitique, dont je vous ai déjà parlé dans des présentes vidéos et sur lesquelles je ne reviendrai pas, parce que c'est actuellement toujours en cours d'évolution. Alors que puis-je vous souhaiter? Un 1er mai, jour férié,
Alors aux États-Unis, le jour du travail n'est pas le 1er mai, c'est au mois d'octobre ou septembre, je ne sais plus exactement. Mais ce 1er mai, oui, ça va être une guerre. Ça va être une guerre pour savoir si la LFI et la gauche va réussir à rassembler dans les villes ces moutons de Panurge. La guerre est déclarée. La guerre est déclarée. Sauf que si personne en face ne réagit, alors attention, je ne dis pas de réagir comme ce gamin d'origine bosniaque qui a tué Boubacar Sissé. C'est pas ce qu'on demande. Non. Il n'empêche que si on commence à vouloir faire des missions expéditives, punitives, oui, clairement, le sang va couler, tôt ou tard. Parce qu'à force d'avoir en face des gens qui poussent toujours plus loin le bouchon de la provocation, comme je vous l'ai dit, il y a un moment donné où des frustrations vont finir par exploser. Et là, quand ça explose, chez certains fragiles duos, ça passe à l'acte. Et ça va être dangereux. Plus particulièrement dans les grandes villes. Affaire à suivre, soyez prudents, ne tombez pas dans les manipulations parce que là, on a atteint des niveaux exceptionnels. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien, bougez au pied du mieux.